Ça, c'est la preuve qu'un seul personnage suffit parfois à faire passer une œuvre de la banalité à la postérité. Et ce film, c'est Le Silence des agneaux. Laisse-moi te le présenter. Sorti en 1991, il est réalisé par Jonathan Demme et adapté du livre du même nom de Thomas Harris, publié lui en 1988. On suit l'histoire de Clarice Starling, une brillante étudiante en psychologie qui effectue son stage au FBI. Dans le cadre d'une enquête sur un tueur en série surnommé Buffalo Bill, elle est amenée à interroger le docteur Hannibal Lecter afin de lui soutirer des informations. C'est un ancien psychiatre emprisonné pour plusieurs meurtres et pour cannibalisme. Derrière son côté froid et manipulateur, dans quelle mesure voudra-t-il coopérer et à quel prix? Clarisse n'est pas au bout de ses surprises. Pourquoi c'est immanquable? Parce que l'enquête est superbement bien ficelée avec des rebondissements et qui évite les clichés faciles. C'est un vrai modèle d'écriture de scénario qui a d'ailleurs remporté un Oscar. Parce que l'ambiance créée est lourde, angoissante et monte d'un cran à chaque scène. Comme la tension est constante du début à la fin, c'est ça qui retient le spectateur en haleine comme peu de films savent le faire. Et parce que j'exagérais au début en disant que Hannibal Lecter a sauvé ce film d'être un four, mais c'est ce personnage qui l'a rendu aussi culte. Anthony Hopkins est terrifiant et fascinant à la fois dans ce rôle, et sa relation avec Clarice est une véritable partie d'échec mental. Elle essaye de l'anticiper, mais il a toujours un coup d'avance. C'est l'un des méchants les plus marquants du cinéma. Alors, tu le regardes ce soir? Abonne-toi pour améliorer ta culture ciné.